Bonjour à tous, voici la guidance de la nouvelle lune du 23 novembre qui se trouvera sous le signe du Sagittaire. Donc, dans cette guidance, je vais vous parler des énergies qui vont vous accompagner pendant toute cette nouvelle lune. Et ensuite, je vais faire un tirage pour chaque signe astro pour vous donner quelques petits messages que vous pourrez euh, compléter avec les messages que vous avez pour cette semaine. Alors, quoi dire pour cette nouvelle lune? Tout ce que je peux vous dire, c'est que déjà, ça sera une nouvelle lune lumineuse, rayonnante, qui va nous apporter son optimisme, sa chaleur, la chance aussi. On va pouvoir démarrer de nouveaux projets. Ça peut être au niveau professionnel, mais aussi personnel. On pourra aussi peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Il se peut que vous rencontriez pour vous, les célibataires, une nouvelle relation, hein. Enfin, que vous rencontriez une nouvelle personne. Donc, vous allez démarrer une nouvelle relation. En tout cas, c'est vraiment synonyme de joie, d'enthousiasme qui sera très communicant. Vous allez, pour certains, pouvoir reprendre confiance en vous. Pourquoi? Parce qu'il y a la chance qui rentre dans votre vie. Il y a la chance peut-être de faire fructifier ses finances. Il y a la chance de rencontrer donc, comme je vous ai dit, une nouvelle personne. Se fixer des objectifs. En tout cas, là, on vous invite tout simplement à oser. C'est aussi une période pendant cette nouvelle lune de s'élever spirituellement. On peut le faire par les méditations, par des lectures, mais aussi par des activités artistiques qui développent la créativité. Il est vraiment temps, là, pendant cette nouvelle lune, de pouvoir planifier pour certains des voyages, des départs. Ça peut être aussi des déménagements, mais ça peut être aussi le fait de tout simplement décider de se déplacer vers de nouvelles perspectives, vers de nouveaux horizons. En tout cas, ça va être vraiment la découverte de nouvelles choses. Hein. Vous allez aussi pouvoir profiter en famille, hein, l'envie et surtout le besoin de se retrouver dans son cocon familial. Allez, on va voir maintenant pour chaque signe astro. Allez, mes amis béliers, on va voir pour vous les messages qu'on va vous transmettre là pour cette nouvelle lune qui pourrait vous aider, hein, à cheminer, à prendre une décision. Alors, gardez toujours votre libre arbitre, hein. Voilà, ça peut vous aider. Allez, un message pour vous les béliers. Bon, donc ici on parle de conflit. Bon, ok, on va tirer une carte avec l'oracle et après je fais le débrief. Parce que le conflit pour les béliers ici, ouais, l'ouverture. Bon, ici pour certains béliers, on pourrait vous parler que vous êtes peut-être en conflit avec d'autres personnes. Vous pourriez vous battre pour quelque chose ou pour quelqu'un tout simplement, hein. Ici, vous avez un sacré tempérament. Vous ne vous laissez pas faire, hein. Il se peut que vous ayez aussi peut-être un désaccord avec une personne ou tout simplement un désaccord avec vous-même, hein. Peut-être que vous êtes en dualité tout simplement. Là, on vous dit qu'effectivement, vous faites preuve de... Ah, j'ai l'impression que vous êtes sur la défensive, hein. Vous restez un petit peu campé sur vos positions. Pourquoi? Par rapport à un nouveau, à une ouverture sur quelque chose. Alors, est-ce que vous manquez d'ouverture d'esprit par rapport à une situation ou à une personne? Donc là, on vous dit que vous seul avez la clé, vous seul avez la solution pour vous sortir de ce conflit, hein, de cette dispute, hein. Vous pourriez être, oui, vous querellez, vous disputez avec quelqu'un, hein, tout simplement. Et là, vous allez trouver la solution. Vous allez aller vers votre destinée, vers peut-être un nouveau projet, une nouvelle voie, une nouvelle direction. En tout cas, vous seul avez la solution, tout simplement, pour retrouver vraiment une stabilité aussi, hein, voilà. Peut-être il y aura pour certaines des réconciliations, mais là, ça ne me le dit pas. Il y a une ouverture sur autre chose. Vous pouvez vous dire qu'il y a toujours des solutions par rapport à des conflits. Voilà, mes amis béliers. On continue. Pour vous, les taureaux, alors, pour vous, les taureaux, le message avec le tarot, s'il vous plaît. Un message pour vous, les taureaux, pour cette nouvelle lune du
23 novembre. Qu'est-ce que vous avez à me dire pour les taureaux? Allez, hop, ici, ça saute. On parle d'abondance. Bah écoutez, il y a quelque chose qui va prospérer pendant cette nouvelle lune. On va voir avec l'autre carte et puis après, je vous interprète tout ça. Alors, vous pourriez représenter cette femme d'affaires, la reine de denier, ou alors quelqu'un de votre entourage. Bon, ici. Donc, on vous dit, pour certains taureaux, qu'il peut y avoir une séparation. Alors, une séparation physique avec votre autre, ou possiblement une séparation avec un membre de votre famille qui a plutôt ce côté maternel, vous voyez, plutôt à énergie féminine. On vous demande aussi peut-être de lâcher un lien d'attachement avec cette personne. Hein, cela peut être un lien toxique aussi. Il peut y avoir aussi, je dirais, de la tristesse due à une séparation que vous avez avec cette personne. Quelqu'un qui vous tient à cœur, vous voyez, il y a tellement de messages dans ces deux cartes. Ici, pourtant, c'est quelqu'un qui peut vous apporter énormément. Alors, ça peut être votre autre, hein. Il y a ici quand même une idée d'abondance. Mais pour avoir de l'abondance dans sa vie, de la richesse dans sa vie, qu'elle soit financière, matérielle, affective ou autre, on vous demande de vous défaire de quelque chose. Il y a une séparation, il y a une déchirure, il y a une coupure ici. Hein. Il peut y avoir des coupures de communication, des coupures d'échange aussi avec quelqu'un, avec peut-être cette reine de denier. Voilà, il se peut que vous soyez cette personne aussi qui donne énormément aux autres et il va falloir vraiment vous détacher de ça. Je pense que, il va falloir prendre conscience, hem, que vous ne pouvez pas non plus, tout faire ou trop vous adapter. Voilà mes amis taureaux. On continue pour vous mes amis gémeaux, les messages avec le tarot. Hop, elle va sauter direct. J'ai même pas eu besoin de battre. Alors ici, ça me parle peut-être d'une association pour certains, un travail en équipe. Il se peut que vous ayez une collaboration ou une association. Ouais. On parle ici d'objectifs aussi, hein, d'être déterminé. Vous avez le souci du détail, vous êtes peut-être un peu trop perfectionniste pour certains. Je prends la première qui s'est retournée. Ici, on prend de la distance. Alors, il se peut que vous soyez obligé de vous déplacer pour votre travail. Mais pas que, peut-être aussi pour aller chercher ce partenariat, pour aller chercher cette relation. Ouais, il se peut que ça soit aussi dans le domaine de l'amour. Il y a ici une forme de reconnaissance. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Alors, je pense que pour certains, vous allez travailler à l'extérieur. Alors, je m'explique, hein. Ça peut être dans une autre région, dans une autre ville, mais je dirais presque limite dans un autre pays. C'est vraiment plus loin que ça. Et là, vous allez former comme une communauté, comme vraiment une équipe, avec qui vous allez pouvoir heu, échanger, vous voyez, communiquer. Et c'est ça qui va permettre aussi le succès de ce projet. Voilà, ça me parle comme ça. Il y a vraiment arriver à ce succès, mais d'abord il faut collaborer. Il faut faire preuve de détermination, d'avoir un réseau, voilà. Avoir un réseau, c'est très important, comme ça va c'est comme un bouche à oreille géant, je dirais. Ça va vous permettre de vous faire connaître, hein, et de pouvoir, finalement, amener votre projet à la réussite. Voilà comment ça me parle pour vous, les Gémeaux. Allez, on continue. Pour les cancers, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Bon, en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir énormément de déplacements, hein, pour certains. Ça va bouger. Alors, pour vous, ben, écoutez, je vous sens un petit peu dans l'immobilisme. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous illusionner par rapport à une situation, à une personne.
Attention pour certains à ne pas être trop dans le mal-être. Alors je dis ne pas être, mais peut-être que vous l'êtes déjà et que c'est compliqué pour vous. Tout ce que l'on vous tend comme opportunité ou comme proposition, ça ne vous convient pas. J'ai l'impression que vous n'appréciez pas quelque part. Ouais. Il y a aussi, vous regrettez quelque chose. Et on voit bien que c'est vous, hein, Cancer, là. Hein. Vous êtes nostalgique aussi peut-être par rapport au passé. Il y a quelque chose qui... Bon, eh ben, c'est en rapport avec l'amour. Est-ce qu'il y a en ce moment dans votre relation amoureuse un passage à vide ou alors une frustration? Voilà. Est-ce qu'il y a dans votre relation une frustration ou alors si vous êtes célibataire, est-ce qu'il y a cette frustration de ne pas rencontrer, de ne pas pouvoir rencontrer la bonne personne pour vous? Est-ce que vous êtes en train de fantasmer sur la bonne personne, sur l'homme ou la femme idéale? C'est un petit peu ça l'idée, voyez? Il y a vraiment une frustration, un ennui. Peut-être que vous vous ennuyez aussi au sein de votre relation. Voilà, peut-être à méditer, à réfléchir. Voilà mes amis Cancer. On continue pour vous donc les lions pour cette nouvelle lune. Pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on dit pour vous les lions? Bon, j'en ai trop là. S'il vous plaît, pour mes amis lions, qu'est-ce qu'on leur dit pour eux? Un seul message, voilà, elle saute. Alors, bon, il se peut que pour certains lions, vous ayez des difficultés financières. Mais ce n'est que passager. On va voir avec l'oracle, puis je compléterai le message. Alors, il se peut que pour certains, vous soyez en perte d'emploi, au chômage, demandeur d'emploi. En tout cas, il y a un manque là. On va voir. Ouais. Alors, effectivement, ça vous demande de prendre de la distance, je dirais même du recul par rapport à ces difficultés financières. Pourquoi? Parce que ça va être que passager. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il va peut-être falloir pour certains vous unir, vous associer avec quelqu'un ou avec une situation pour pouvoir justement repartir, que ça reparte un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Que vous avez ce sentiment que tout le monde est contre vous, donc vous prenez de la distance. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous isoler, les amis lions. Donc, bon, c'est un peu fuir, le problème, fuir vos soucis, mais c'est pas forcément la bonne solution. Voilà, je pense que vous allez, dites-vous que c'est juste passager, à un moment donné, vous allez quand même réussir à trouver quelque chose qui vous convient. Allez, on continue donc avec les vierges. Un message pour les vierges, s'il vous plaît. Ici, on parle de l'accomplissement. Bon, pour mes amis vierges, ici, il y a une réalisation de quelque chose. Un rêve, un souhait. La gaieté, la joie qui rentre dans votre vie, on parle ici quand même d'accomplissement, hein, de positivité. Vous allez retrouver votre optimisme. On va voir avec l'oracle des miroirs. Bon, oui, il y a un passage à l'action qui se fait. La carte de l'homme représente le passage à l'action, cette énergie masculine. Ça peut vous représenter aussi homme vierge, ça y est, vous êtes décidé, hein, vous êtes même limite heureux et conquérant, je dirais, parce il y a une récompense au bout, il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie. Vous allez retrouver une meilleure estime de vous-même, vous allez reprendre confiance en vous, voyez. Et si vous êtes une femme, ben en fait, c'était l'énergie masculine qui est en vous qui va enfin passer à l'action. Hein. Vous allez pouvoir être récompensé pour votre passage à l'action. Voilà mes amis vierges. Allez, on continue. Donc là, avec les balances. Alors, pour mes amis balance, un seul message, s'il vous plaît. Pour mes amis balance, un seul message.
Ici, on parle de vibrance. Bon, bah écoutez, mes amis balance, vous avez le sens des affaires. Vous êtes une working girl. Femme séduisante, magnétique et mature. Si vous êtes un homme balance, ben là, en fait, c'est votre énergie féminine qui ressort, hein. Ça peut être aussi la personne qui est autour de vous, qui partage votre vie, qui est comme ça. C'est quelqu'un de loyal, de généreux, généreuse, sûre d'elle, compétitive. Alors, voilà, il y a vraiment ici quelque chose qui va arriver. Alors, bon, la carte de la loi, ben, en fait, vous êtes droit dans vos bottes, hein. Vous faites les choses qui sont justes pour vous et pour votre famille aussi. Il y a cette idée d'être vraiment carré, de retrouver un certain équilibre. Vous voyez, on parlait de... C'est vous la balance, hein. On voit la balance derrière, effectivement. Vous faites les choses qui sont vraiment... juste pour vous, cette droiture, cette loyauté, voyez, envers les gens qui vous entourent. Vous vibrez la confiance en vous, mais vous vibrez aussi cette confiance, ce qui permet aux gens autour de vous d'aller vers vous. Voilà. Cette carte de loi représente aussi la justice, la loi. Vous pourriez être une avocate, quelqu'un qui a un uniforme dans cette fonction-là, hein, qui représente la justice, la droiture, hein, qui pourrait défendre aussi ses opinions, ses croyances, ses valeurs. Voilà, quelqu'un de droit, tout simplement. Allez, on continue. Donc ici, on va faire les scorpions. Donc le message pour les scorpions pour cette nouvelle lune. Ici, on parle d'amitié. Il peut y avoir des retrouvailles pour certains scorpions pendant cette nouvelle lune. Un rassemblement, des festivités. Voilà, ça va être très festif pour vous. On va voir avec l'oracle des miroirs. Vous allez peut-être célébrer quelque chose. Ouais, alors, bon, c'est pas forcément, je dirais, négatif, c'est plus dans l'émotion. Ça va vous déstabiliser, pourquoi? Parce que ça va vous rendre un petit peu chamallow, vous voyez? Alors, vous risquez d'être déstabilisé par des retrouvailles au niveau amical, ouais. Ça va vous occasionner beaucoup d'émotions, vous voyez? Alors, c'est pas du tout négatif, au contraire, hein, mais on va vous demander quand même de gérer vos émotions. Voilà, ça va vous rendre un petit peu nostalgique, mélancolique, hein. Ça va vous faire souvenir, hein, des moments passés avec ces personnes-là. Voilà, allez, on continue donc ici avec les Sagittaires, hein, pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Pour mes amis Sagittaires. Hop. Bah écoutez, pour vous les Sagittaires, on vous dit que vous allez faire des investissements à long terme peut-être, hein, que ce que vous avez aussi semé auparavant, vous allez pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé. Il y a beaucoup d'idées, de créativité, il y a quelque chose qui est en gestation. Vous êtes en train de faire des investissements peut-être au niveau professionnel, mais aussi sentimental. Et ici, ça vous apportera la chance, hein. Il y a un nouveau projet pour vous, un nouveau départ. Vous avez fait preuve de patience et là, c'est en train de mûrir. Là, ça y est. Vous planifiez quelque chose. En tout cas, c'est en préparation. Voilà. Et ça va être une opportunité, mais voilà. Ça vous apportera la chance. Ça, c'est sûr. Allez, on continue avec mes amis Capricorne. Un message pour vous, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. Alors, pour cette nouvelle lune ici, on parle du chariot. Bon, ben écoutez, mes amis Capricorne, vous êtes en mouvement pendant cette nouvelle lune. Et ce mouvement va vous apporter la réussite. Vous êtes en train de surmonter des obstacles. Vous êtes très ambitieux, oui, pardon, et déterminé. Voilà, grâce à votre volonté, votre persévérance, il y a quelque chose qui va arriver pour vous.
Aucun obstacle va vous arrêter. Et voyez, il y a la naissance de quelque chose. Là, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Alors peut-être que c'est vous qui êtes en train de vous éveiller spirituellement aussi, hein. Vous êtes en train de, de mettre un projet en place qui va voir le jour. Là, ici, grâce à des échanges, à de la communication, je vous dis, ça peut être une nouvelle relation pour les célibataires, ça peut être un nouveau projet professionnel. Il y a quelque chose qui est clos et vous êtes en train de prendre un chemin vers la construction, hein, de quelque chose. Voilà. En tout cas, ça va être très, très positif, mes amis Capricorne. Allez, on continue. Donc ici, pour les Verseaux. Pour les Verseaux. On parle ici du pendu. Bon, mes amis Verseaux, vous êtes encore attachés à quelque chose. Est-ce que vous angoissez? Est-ce que vous êtes anxieux? Il y a un besoin de lâcher prise, hein, ici. Besoin de se libérer. Bon, est-ce que vous êtes dans l'attente de quelque chose, mes amis Verseaux? Je sais pas. Il y a un manque de... Alors, un manque. Je crois que vous avez du mal à vous détacher de quelque chose. Bon, ouais, vous êtes un peu coincé. Je pense que pour certains, vous manquez de confiance en vous. Vous êtes un petit peu dans le déni aussi. Je crois que vous avez trop le mental et le regard par le passé, hein, ce que vous avez vécu par le passé. Ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche d'ouvrir les yeux sur les nouvelles possibilités que vous avez devant vous, des solutions aussi que vous pourriez trouver. Je crois que vous manquez de projection sur l'avenir. Pourquoi? Parce que vous êtes encore attaché à quelque chose. Voilà. Euh, Vous avez besoin pour certains de faire une pause dans votre vie, hein. Vous avez besoin de vous libérer, de lâcher prise. Alors peut-être que vous accrochez à quelque chose qui ne fonctionne pas, tout simplement. Voilà. Et pour vous, voilà, il va falloir aussi euh, arrêter d'avoir des croyances limitantes sur vous. Voilà. Vous n'êtes pas forcément capable, comme vous dites, alors que vous avez totalement les ressources et les capacités d'aller de l'avant, de vous projeter. Voilà. Il y a un manque de projection ici pour vous, pour cette nouvelle lune. Allez, on continue et on finit donc par les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les poissons? Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Écoutez, on parle de communauté. Vous allez vous retrouver en famille, hein, mes amis poissons, hein, ça va vous faire du bien. Vous avez un besoin de retrouver votre communauté. Ça va être peut-être des célébrations surprises, un événement surprise, peut-être des anniversaires surprises, des mariages. Ça peut être vraiment cette idée de se retrouver. Ouais, il y a le retour de quelqu'un ici. Le retour de quelqu'un que vous aimez profondément. Alors, ça peut être un ex ou une ex, hein, mais ça peut être aussi le retour d'un membre de votre famille qui va être vraiment très... comment je pourrais dire ça? Ça va être très surprenant ce retour. Donc, vous allez le célébrer. Ça va vous occasionner aussi des émotions très fortes. Vous allez faire un retour dans le passé un petit peu, hein, vous souvenir, hein, de ce que vous avez vécu avec cette personne ou avec ce que vous avez vécu avec ce membre de votre famille. Il y a ici cette idée, ouais, peut-être aussi qu'il y ait une situation qui revienne où il va falloir mettre fin pour aller vers la réussite, vers le succès. Ça va être en tout cas une réussite. Il y a la fin la fin aussi de ce qui a été compliqué, difficile. On est en train, là, pour vous, les poissons, ben de s'épanouir, de se sentir mieux, de se sentir en phase, en communion avec les autres, avec ses proches. Voilà, mes amis poissons. Voilà, ce tirage est terminé, donc je vous souhaite une bonne nouvelle lune, hein, que vous entrepreniez tout ce que vous souhaitez entreprendre. En tout cas, la chance sera là pour ça, pour certains, donc osez. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt sur mes autres vidéos.